Salut les meilleurs, c'est Corit. Nous sommes le dimanche 12 novembre. Il est 7h du mat. Et je viens de me faire jeter à la rue. Mais ça en valait la peine. Je rentre les flottes. Je suis venu à vélo. J'avais prévu de maintenir. Gilet, la cravate est dans la poche évidemment. Disons que la soirée que j'avais prévue a pris une autre tournure. Mais pas nécessairement pour le pire, on va dire. J'aurais juste bien aimé rester au lit un peu plus longtemps avant de devoir rentrer chez moi à vitesse grand B. C'est des choses qui arrivent. Au moins j'ai eu le temps de déculer. Je me suis fait payer le café avant de partir, c'est sympa. Et j'ai pas dormi dehors et j'ai pas dû rentrer sous la flotte tout de suite. Donc c'est une victoire. Et en plus on m'a payé une cote avant de partir, c'est sympa. Bref. On se retrouve au niveau de mon vélo, là je reprends après, on va parler un petit peu. Salut les meilleurs, c'est Corit. On se retrouve pour le 12e vlog. Nous sommes le 11 novembre, il est 15h05, 7 même. Et on va faire le fameux point de la semaine comme d'hab. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de tester un nouvel accessoire pour avoir les mains libres et qui me permettrait de me déplacer avec la caméra au niveau de l'épaule. Donc je suis directement à même le sac, petit accessoire. Le problème c'est que ça filme pas trop droit, c'est un peu en biais, c'est-à-dire que vous voyez plus de ce côté-là et pas ce que j'ai en face, mais bon, à la limite pourquoi pas, ça permettrait de faire un plan intéressant. Filmer, ça m'éviterait de filmer les voitures aussi, les gens. Donc là j'ai un peu dormi, mais j'ai un peu la voix cassée quand même de la nuit. Cette semaine du coup, mon anticipation pour le mardi soir par rapport à ce que j'ai raconté dans le dernier vlog, bon bah finalement don't act comme on dit. Voilà, ce qui s'est passé c'est passé, pas besoin de tergiverser dessus. Les choses ont repris leur cours normalement, donc très bien pour moi, ça m'arrange. La semaine s'est assez bien déroulée, un peu, comment dire, un peu frustré au niveau du taf, ça arrive. Il y a des semaines comme ça, c'est la merde au niveau professionnel. Qu'est-ce que je te dis, c'est voilà, pourquoi se compliquer la vie? T'as fait de la merde, de toute façon, voilà. Ça arrive. Tu te reconcentres et puis tu fais mieux la semaine d'après. Voilà. Mais quand même, ça me permet d'évoquer un point, c'est à quel point en fait la manière dont les choses sont gérées en entreprise des fois sont... C'est là que tu vois en fait les gens qui ont lu Carnegie et ceux qui ne l'ont pas lu. C'est-à-dire tout le monde, en fait, personne ne lit ce livre, parce que personne ne s'y intéresse en vrai. Dans tous les gens que je connais, personne ne connaît ce bouquin. Il n'y a que les meilleurs qui en ont entendu parler, ce qui est très triste, en vrai. Et par exemple, c'est au niveau du management. C'est-à-dire que premier truc qui m'est venu, c'est que j'ai fait une connerie. Oui, je sais que j'ai fait une connerie. Très bien, je m'en veux déjà assez comme ça d'avoir fait de la merde, parce que je sais que les collègues d'après, ça leur met la tête dedans. Mais non, ça suffit pas en fait. Faut que le responsable vienne te voir, il faut que tu ailles le voir dans son bureau, pour qu'ils te disent, voilà, t'as fait de la merde. Oui, je sais. Donc du coup, je te le dis une première fois, après on prendra des mesures. Oui, d'accord. Parce que bah forcément, comme moi, ça fait pas si longtemps que ça au final que je fais mes charges. Forcément, je fais des erreurs liées à la déconcentration. Bon, ça c'est à moi de gérer, de trouver mon truc. Mais en fait, c'est la manière dont on te fait remonter ça. C'est-à-dire que tu vas faire... En fait, c'est la logique qui m'énerve. C'est tu vas faire... Moi, je fais, par exemple, là, je fais des camions. Je fais 83 camions par jour. Enfin, je participe à une fabrication de 83 camions. Je vais en faire 82, nickel, pas de problème. Je vais faire... Dans les 82, il y en a... Enfin, dans les 83, il y en a un qui va avoir un problème.
Et ben on s'en bat les couilles en fait que j'en ai fait 82 bien. Ce qui va pas, c'est que j'en ai pas fait bien. Ah. Mais c'est normal, ça fait perdre de l'argent à l'entreprise. Mais avant de me dire que j'en ai fait un de mal, on pourrait pas appuyer le fait que j'en ai fait 82 bien? Tu vois, ce serait pas plus motivant en fait. Parce que le premier truc qui m'est venu en tête là quand je me suis pris la purge, je dis bah tu sais quoi, nique ta mère, j'arrête, j'ai plus envie de faire l'effort. Parce que de toute façon, moi ça fait, tu vois, c'est ce côté là en fait. Je me casse le cul, je suis payé par l'entreprise, je fais le taf super bien. Et moi ça fait 3 mois, en fait, on me dit rien quand ça va. Et quand ça va pas, on me dit que ça va pas. D'accord, bon bah, qu'est-ce qu'on fait? Je reste motivé, je me barre. Tu vois, ça donne pas envie quoi. Et ça, c'est ce KCA qui me saoule en fait en France. C'est que tu vas faire ton taf nickel, personne va rien te dire. Donc bah tu sais pas si tu fais bien les choses au final. Parce qu'on te dit pas quand c'est bien. En plus. Tu vois, mon responsable, mon N+2 comme on dit. Mais à aucun moment il m'a fait une remarque positive pour me dire que ça allait quoi. À côté de ça. Non, tu vois, ce qui allait pas, c'est que j'avais fait de la merde. Et j'avais fait de la merde. Mais putain, ça va que moi j'ai un peu de recul, mais t'imagines là des mecs qui sont un peu nerveux? Ou qui sont un peu sensibles sur la qualité de leur travail? Putain, mais ça te détruit en fait. T'es là, tu te casses le cul pendant 3 mois, et puis au bout de 3 mois on te dit ouais t'as fait une erreur là. Putain, bah nique ta mère. Nique ta mère parce que les 3 derniers mois j'ai fait pas d'erreur, et là tu viens me casser les couilles pour une erreur? Putain. Fais chier. Voilà. Ça c'était ma réflexion ouvrière syndicaliste sur le rapport du management et le rapport aux tâches accomplies, tâches échouées. Tu vois. Deuxièmement que je voulais aborder, au niveau de ma routine lecture, j'ai pas pu lire comme je voulais cette semaine, j'ai été très fatigué le soir, mais j'ai réussi quand même à me caler quelques sessions de 30 minutes. Le petit Conan avance, là j'en suis autour des 400 pages, donc ça va. Il y en a 900 et quelques, les histoires s'enchaînent bien. Et tiens, bah, je vais vous lire un extrait du bouquin que je trouve super sympa, que j'ai noté quelque part. Hop. Je vous lis le passage que j'ai pris en photo. Évidemment, la photo est pas dans le bon sens. Hop. En gros, c'est un passage du livre. Donc là, c'est un mot où Conan a été récupéré par des pirates. Évidemment, il était sur un bateau marchand, donc pillage des pirates. Lui, il est pas mort. La capitaine, c'est une bonasse qui se prend plus que d'affection pour lui et en fait un peu son toutou, quoi. Mais en même temps, c'est Conan en fait, donc elle le respecte, quoi. C'est plutôt lui qui prend le dessus un peu de l'histoire. Et à un moment donné, il lui demande, mais parce qu'il parle de religion, il parle de Dieu, il parle voilà, de la civilisation. Et il lui dit, mais toi, en quoi tu crois? Et là, je vous lis l'extrait. Donc le mec hausse les épaules, tu vois, il est en mode, mais pas les couilles. J'ai connu de nombreux dieux. Celui qui nie son existence est aussi aveugle que celui qui leur fait trop confiance. Je ne cherche pas à savoir ce qu'il y a après la mort. Peut-être les ténèbres même l'affirment. Les sceptiques némédiens, ou aux contrées glacées aux cieux assombris de chrome, ou les plaines enneigées, les grandes salles au plafond voûté du Valhalla, des territoires nordiques. Je l'ignore et je m'en moque. Il me suffit de vivre chaque moment intensément, tant que je peux savourer le jus succulent des viandes rouges, que les vins claquent sur mon palais, tant que je peux jouir de l'étreinte ardente de bras d'albâtre et de la folle exultation de la bataille lorsque les lames bleutées s'enflamment et se tiennent d'écarlate. Je suis satisfait, je laisse les professeurs, les prêtres et les philosophes méditer sur la question de la réalité et de l'illusion. Je sais une chose. Si la vie est une illusion, alors je suis moi aussi une illusion. Et par conséquent, l'illusion est réelle pour moi. Je vis, je brûle de l'ardeur de vivre, j'aime, je tue et je suis satisfait. Voilà. Et elle lui répond, mais les dieux sont bien réels, Conan. Tu n'as pas peur de subir le châtiment divin? Et lui, il dit, oh non, je m'en bats les couilles. Et c'est chouette quand même, parce que c'est pas un personnage qui parle beaucoup, Conan, de sa vision des choses.
C'est un des rares passages, je crois, où il en parle. Et sa vision des choses, c'est en mode réfléchir sur la vie, sur est-ce que c'est bien ou pas, si... Voilà, le mec arrive et dit, écoute, toi tu vas passer 30 ans de ta vie à réfléchir sur est-ce que la vie c'est bien ou mal, est-ce qu'il y a un truc après la mort, est-ce que je suis heureux ou pas, toi tu fais ça, d'accord. Moi je vais aller baiser, je vais aller me taper sur la gueule avec les copains et on va boire des coups et en gros je vais aller vivre, toi va crever. Salut mec. Et je trouve ça super bien et je me suis reconnu là-dedans parce que je suis en plein là-dedans avec les vlogs. Être complètement dans l'intellectuel, se triturer la cervelle, à se dire ah mais je ne sais pas, je suis triste, mais pourquoi je suis triste comme ça? Ah ça me prend la tête, quel est le sens de ma vie? Je n'ai pas de but. Et bah c'est bon, je l'ai fait sur le vlog 11, fallait le faire au moins une fois, tu vois, c'était histoire d'expurger, maintenant... Et j'ai appliqué comme dit Conan quoi, c'est-à-dire... Et là on fait le lien, t'as vu, transition avec samedi, donc hier. Hier je suis allé m'acheter, parce que j'avais envie depuis un moment, un petit 3 pièces, avec une cravate et tout, bordel. Et je crois que j'ai vraiment trouvé mon style à moi. Je crois que mon style parfait, celui où je me sens le plus à l'aise, c'est pantalon, gilet de costume, cravate, chemise, avec les manches remontées. C'est là où je me sens le plus puissant. En fait sur le plan vestimentaire, c'est là où je suis le plus à l'aise, c'est là où je me dis putain je suis dans mon élément. C'est génial. Et même tu vois la veste de costume est trop. La veste de costume elle est trop formelle pour moi. Mais par contre manche relevée, manche de chemise relevée, plus gilet, plus cravate, plus pantalon assorti au gilet. Une petite paire de derbies, putain, qu'est-ce que je suis puissant quoi. Comme Conan, pur barbare, mais barbare civilisé. Clin d'œil. Ah celle-là elle est horrible. Et donc du coup ouais, samedi j'ai fait ma soirée avec ma tenue. Je suis arrivé comme vous avez vu en introduction de vlog, ce qu'on appelle le Beau Marché, c'est-à-dire que c'est un énorme bar avec donc un îlot central pour se faire servir la boisson. Et tout autour tu as des stands de street food avec un peu de tout. T'as... Tu vas avoir du poisson, t'as fruits de mer, libanais. J'ai hésité à reprendre un shawarma, mais je me suis dit non, je me garde ça pour la prochaine fois que je vais voir les Lyonnais. Et du coup, moi je prends un petit classique, un petit pokeball, écoute, ça fait le taf. Il y a des sushis, il y a des burgers, il y a un peu de tout. Cuisine française, tu peux te prendre des grosses planches de charcutes et tout. Mais c'était rigolo parce que quand je suis arrivé, j'avais mis ma veste là comme j'ai, que vous voyez pas, de pluie. Je me suis posé un peu avant d'entrer. Puis là, avant d'entrer, bien sûr, parce que je suis un peu un coquin, j'enlève la veste et là, putain, tout le monde me regarde. Et là, je me suis senti en pression, tu vois. Il y a eu une montée en pression, je me suis senti gêné, en mode oh non, j'assume pas. Puis en fait, ensuite, ça allait finalement. J'ai eu plein de compliments. J'ai eu des regards des nanas qui étaient en mode oh, putain, un mec qui sait s'habiller, enfin. Tu vois, et puis ce qui a été rigolo, c'est que la conversation, elle venait naturellement avec plein de gens. J'ai parlé avec un mec, on parlait alcool, on parlait vin. La serveuse, elle m'a regardé à un moment donné, elle me lâchait pas du regard. Je lui ai fait un clin d'œil, elle me fait un clin d'œil, c'était rigolo. Pareil, des quinquas, là, des quarantenaires, sûrement presque divorcés ou qui sont dans un mariage frustré, qui étaient en train de baver à moitié. Donc au début, j'étais en pression, puis ensuite j'ai vu le regard et j'ai dit ah ok, je suis en position de force en fait. Et c'est pareil, j'ai compris à ce moment-là, j'ai dit putain, je me sens bien. Mais j'y suis pas resté longtemps parce que j'y allais que pour manger. Et ensuite j'ai décalé donc sur un bar où je vais un peu plus souvent, qui s'appelle au Bootlegger, qui est un bar à cocktail un peu plus ambiance cosy, qui correspondait plus à ma tenue de la soirée en plus. Puis là j'ai retrouvé quelques habitués que je croise un petit peu, on a bien parlé. Et ensuite j'ai bougé dans une autre soirée à côté. Mais je savais pas que c'était une soirée spéciale célib, enfin spéciale rencontre. Donc t'arrives en fait, t'as des bracelets, donc t'as rouge, vert et jaune, donc dans l'ordre rouge en couple, vert pour les célibataires et jaune pour les plans d'un soir. Donc j'y suis allé. Et ouais, pareil, j'étais le mieux habillé de la salle, j'étais pas le plus jeune mais pas le plus vieux. Donc en fait j'étais en position de force. J'ai laissé ma veste de costume au vestiaire, donc j'étais vraiment, comme je disais, dans ma tenue, dans ma power tenue. Donc gilet plus, comme j'ai dit, là, les manches remontées, j'avais mis ma montre et tout, avec le petit tatouage.
qui est mis en avant, tout le bordel. Et du coup, ouais, les conversations se sont super bien faites au bar. Moi, j'ai recommencé à sociabiliser. En fait, ça revient naturellement, tu vois. Quand t'es dans le mood, ça revient tout seul. Et du coup, à un moment donné, je croise une nana qui avait un bracelet jaune. Moi, j'avais mon bracelet vert. On a discuté, on a rigolé sur le fait, tu vois, qu'elle était un peu plus couillue que moi là-dessus, qu'elle s'assumait, que c'était stylé. Mais tu vois, sans pression. Moi, j'étais en train de discuter avec plein de monde. Comme ça, j'ai rencontré un peu de tout, quoi. Beaucoup d'étudiants, des choses comme ça. Par contre, la boîte est petite. Et à un moment donné, c'était vraiment blindé, c'était un peu chiant. Et donc je suis arrivé là-bas, il était quoi, minuit, 1h. J'ai attendu un petit peu dehors, mais ça passe. Putain, attends, je coupe, là, il y a des gens. Hop. Ah tiens, bibliothèque libre-service. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? J'aime bien regarder ça. En général, c'est toujours des bouquins un peu de merde. Et je dis ça, sur quoi je tombe? Putain, elle est belle celle-là. Les liaisons dangereuses, excellent. Je l'ai déjà chez moi, mais putain, c'est étonnant de tomber dessus. Tu vois, je dis, il n'y a pas grand chose d'intéressant, et puis boum, je tombe sur un classique. Il y a des trucs quand même là-dedans. Putain, il y a un gros pavé là. Non. Excellent. Tiens, bah c'est dans le thème là. Kamasutra, putain, excellent. Excellent. Petit malin, petit malin. Comme les gens s'en battent les couilles de la lecture, bah, du coup, ils ont pas l'idée de les voler. Ah ouais, quand même. Non, il y a... Ok. Quelques Agatha Christie, ouais. D'accord, pas mal. En dessous, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi, je fais peut-être rire. J'ai 1 ou 2 bouquins de Papacito, je vais aller les mettre là, je crois. Ça pourrait être marrant, tiens. Ça pourrait être marrant. Simplissime, livre de cuisine. Et, putain, mettre de tout, hein. Du mag. Tu sais quoi? Je vais aller récupérer mes 2 bouquins de Papacito que j'avais récupérés à l'occasion. Je vais aller les poser là pour le troll. Fondé sur le civisme. Tu vois, ça c'est le genre de trucs qui me font plaisir, c'est qu'il y a encore un peu d'espoir, quoi. Tu vois, c'est ces petits moments de grâce comme ça que j'aime bien. Ou après, je suis sûr que tu fais ça en ville, ça tient pas 10 minutes si tu fous ça en banlieue. Mais bon, là dans mes patelins, disons que ça pour moi, tu vois, c'est un signe. Ça, une bibliothèque en libre service où les bouquins sont en bon état et il n'y a pas trop de la merde dedans encore, ça va. Disons qu'au moins il y a quelque chose à lire d'intéressant un petit peu pour. Il y en a 1 ou 2. Et ben pour moi ça veut dire quand même que je suis dans un endroit civilisé. Tu vois l'idée? Ou en tout cas où il y a un respect des codes. Donc disons que c'est un des points. Ça c'est une des choses qui m'amènerait à penser que ça va. Là où je me trouve. Dans le secteur où je me trouve. Ça fait partie de ces positifs. Même si bon il y a plein d'autres trucs négatifs. Mais ça en fait partie des positifs. Ça enregistre bien. Oui. Bon. Et j'ai fait cette soirée, et puis à un moment donné, voilà, je parle à quelques nanas. Il y en a 1 ou 2 comme ça. J'ai pas. C'était sympa, mais c'est vrai que j'ai pas eu le réflexe de demander un Insta ou tout. Moi j'étais dans le flou de la soirée, j'avais un peu bu, j'étais bien. Mais par contre, il y a un moment donné, je fais une pause clope. Mais par contre, c'est là où je me dis, il faut vraiment que je me rachète une vapoteuse, quoi. J'étais donc dans cette boîte. Et je parlais à un moment donné avec une nana qui était super sympa, elle est bien, comme tout. Et j'avais pas fait gaffe, mais elle avait un bracelet jaune, donc on commence à rigoler dessus. Et puis, bon, je sens qu'il y a une petite tension, mais en plus, vu comment j'étais habillé, en fait, j'ai compris qu'en fait, elle m'avait, après, en fait, ce qui s'est passé après la soirée, ça je vais vous le dire après. Mais en gros, j'ai été quand même assez vite remarqué par toutes les nanas de la boîte, en positif, peut-être en négatif pour certaines, mais je pense majoritairement en positif. Donc il y avait beaucoup de nanas qui me tournaient autour en fait. J'étais en position en fait du harem, quoi. C'était assez agréable d'être dans cette situation là, donc nickel. Puis moi je parlais avec tout le monde. Et comme j'avais un bracelet vert, en plus t'imagines bien que c'est un peu tentant, le mec est bien habillé, il est célibataire, donc il pense pas qu'au cul, tu vois. Enfin c'est. Voilà. J'aurais mis un bracelet rouge, j'aurais été en couple, je sais même pas ce qui se serait passé, hein, ça aurait été incroyable. J'aurais peut-être dû même, tu vois, pour voir qui aurait tenté de me voler à l'être cher. Je serais curieux de voir ça. La compétition. Mais voilà, tout ça en parlant avec elle, à une pause clope là, voilà, elle m'a dit que je t'avais repéré, elle m'a dit je t'ai repéré au loin, t'avais l'air sympa. On discute tout ça, bon je vous fais pas le truc dans le détail. Mais vers 3h du mat, on danse un peu, et puis elle me dit je rentre chez moi, tu veux venir boire un coup à la maison? Je dis yes, c'est le moment. Sans forcer, en plus ça s'est fait tout seul, c'est ça qui est bien. Donc je suis allé boire un dernier verre chez elle.
ce qui se passe ensuite, ça restera avec un rideau fermé. Hein. Le rideau sera fermé sur la suite. Mais la finalité est que à 7h du mat, je me suis fait jeter dehors. Et elle n'a pas souhaité garder contact spécialement. Elle m'a dit, moi je me fais plaisir, je profite de ma jeunesse. Je lui ai dit, pas de soucis. Si on peut dépanner un pote, comment si je peux dépanner. Mais voilà, à 7h du mat, je me suis fait jeter dehors comme un malpropre parce qu'elle a reçu un message. Son père qui est arrivé prendre le café pour 7h15. Il m'a dit, oh, mon père arrive, s'il te voit, il va péter un câble. Tu sais, comme dans les films américains. Faut que tu partes. Je dis, pas de soucis ma belle, j'y vais. Et on s'est quitté avec un gros câlin, un gros béco, et puis un vrai gentleman quoi, tout nickel, tout bien. Du bon corride quoi, puis voilà. Et je me suis retrouvé à la rue à 7h, mais ma soirée, disons que j'avais pas prévu de finir la soirée comme ça. Mais au moins j'ai pas eu à rentrer dehors sous la pluie, j'étais au chaud, j'étais bien. Et donc, conclusion du vlog, c'est que je suis dans une voie de l'amélioration globale grâce à ces vlogs, puisque plus ça avance, et justement je pense que pour le vlog 25 je vous parlerai de quelque chose qui est assez tabou dans la société actuelle, mais dont on parle de plus en plus, et dont je suis victime, mais je suis sur la voie de la guérison, parce qu'on a tous une petite addiction, et moi je vous parlerai de la mienne qui est encore perçue comme étant assez tabou dans la société, mais qui justement fait partie de ces choses qui sont en train de s'améliorer, et dont je suis en train de ressortir pour de bon là, donc ça c'est cool. Mais ouais, les vlogs me permettent en fait d'évacuer mes frustrations, mes envies, mes désirs, mes fantasmes et mes ambitions, mes réalisations aussi. Ça me permet en fait d'apprendre à apprécier ma propre voix, à me regarder, à comprendre mes mimiques, à améliorer mon discours, mon non-verbal, mais également à préparer ma semaine. Parce que grâce au vlog, en fait, j'évacue mes frustrations et je prépare mon esprit à accueillir la nouveauté de semaine en semaine et de plus en plus. Et je développe en fait cette envie de sortir, de vivre. Comme je le disais dans l'extrait de Conan que j'ai lu, ce côté en fait, à un moment donné, ça suffit de réfléchir sur le sens de la vie. Les gens qui ne réfléchissent pas au sens de la vie, la vivent. Et ils la vivent à fond. Ils boivent, ils se battent, ils baisent, ils mangent de la viande, ils profitent. Et ben je suis dans cette même logique, grâce aux vlogs. Les vlogs me donnent envie de faire des choses pour avoir des anecdotes à raconter en vlog, donc sortir, vivre. Mais sortir et vivre, ça m'améliore sur le plan physique aussi, ce qui fait que je rentre de mieux en mieux à la caméra et que je suis de plus en plus à l'aise en vlog. Donc en fait c'est une histoire de ping-pong, en fait ça s'envoie et c'est un aller-retour en continu. Et en fait c'est comme une réaction en chaîne atomique. En fait, en fait ce que je suis en train de dire, c'est que je suis un putain de réacteur nucléaire qui est en train de faire une réaction en chaîne et je monte en chauffe. Tu vois, je suis de plus en plus chaud, j'ai de plus en plus d'énergie, je rayonne de plus en plus. Et je le sens sur tout ce que je vis au quotidien, ma perception de l'environnement, du monde. Il m'arrive là de plus en plus de sourire bêtement parce que juste je me sens bien. Et ça c'est cool. Et ça se sent aussi dans mes interactions avec les autres qui en fait ont envie de plus traîner avec moi, quoi. J'apporte une bonne énergie. Et en plus je suis bon, quoi. Je suis performant dans mes ambitions au quotidien. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que votre semaine se passe bien, qu'elle va bien se passer. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, les meilleurs. Il faut profiter de la vie, il faut vivre. Voilà. Et bougez, mettez-vous en mouvement, faites des trucs. Voilà. Toujours, toujours. Bref, c'était Corit. On se dit à la semaine prochaine et puis bouclez bien.